Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur, et comme vous pouvez voir, je suis avec le Quetzal, donc Jurassic World, on va faire l'unboxing. Alors, c'est ma copine qui me l'a acheté, elle me l'a trouvé à Géant, et puis après j'ai vu qu'il était aussi disponible bien sûr dans d'autres magasins, comme King Jouet, mais c'est ma copine qui l'a trouvé à Géant, donc je la remercie de me l'avoir récupéré. Je vais tout de suite faire un petit tour de packaging. Donc nous avons deux boutons sur le Quetzal, un pour le cou et la mâchoire, donc il peut donner des coups de tête, fermer la bouche, et un pour les ailes, il peut battre des ailes, voilà. Alors hop, on peut voir en version dépliée ce que ça donne. Donc il peut saisir un dinosaure avec sa bouche, il peut battre les ailes. On peut voir aussi la nouvelle version du Suchomimus et du Stégosaure Dino Rivals. La carte qu'on récupérera après. Voilà le Quetzal. J'ai aussi le Pteranodon dans la même collection. Hop, donc c'est parti. On le libère ensemble. Donc nous avons une attache ici. Une attache là. Je crois que c'est tout. Voilà, je vais poser. Hop, récupérer la carte. Voilà la carte, magnifique carte. Alors le Quetzalcoatlus, donc il ressemble bien comme sur la figurine. Donc il a quand même beaucoup de force, 9 de force. Il est très grand. Donc il a 8 de vitesse, 5 d'intelligence et 7 de dégâts. Voilà. Donc sacrée bête. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le Quetzal. Alors déjà on va commencer par déplier les ailes en mettant comme ça. Voilà. Toc. Ce qui est cool aussi, c'est que là il a son envergure complète, mais on peut aussi faire en sorte que voilà, il s'est posé, il replie ses ailes, tout ça. D'ailleurs, j'en profite vu que je viens de remarquer ça, je vais vous montrer tout de suite pour scanner sur l'application Jurassic World Facts et avoir le dinosaure en 3D dans votre téléphone. Alors, voyons voir ce petit Quetzal. Gros Quetzal. Donc il a des petites papates, ces petits protoplumes, ces petits poils, on ne sait pas trop ce que c'est, ces fameuses membranes de peau qui font les ailes. Il a son doigt, son petit doigt qui est disproportionné avec une membrane d'aile, une membrane de peau, ce qui fait l'aile. On peut voir qu'il y a des replis de peau aussi ici, donc là, les petites mains. Et là on voit ouais, le petit doigt, c'est quand même impressionnant. Là il n'a pas de membrane, il en a un petit peu derrière les cuisses. Ouais, on va voir un petit peu, c'est un peu comme une wingsuit, pour ceux qui jouent à Just Cause. Donc voilà, on peut voir un petit peu la peinture aussi qui est sympa là, un peu comme des membranes. Alors maintenant regardons la tête ensemble. Ah, il a une belle couleur, sans doute un mâle avec des belles couleurs apparentes. Il y a ce cou qui est articulé avec cette bouche. Je vais essayer de vous montrer la bouche aussi, voilà, avec la langue. Et on va actionner le bazar. Alors déjà pour commencer, le bouton des ailes. Voilà, bien fait, comme pour le Pteranodon. Il est tellement grand que il ne rentre pas dans l'objectif, voilà, de la caméra. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà pour le battement d'ailes. Ensuite pour la tête. Voilà, c'est vraiment cool. Il y a la crête aussi, la belle petite crête, les beaux petits yeux. Et puis quand il baisse la tête, il referme la mâchoire. Donc c'est fait exprès pour saisir. En fait, regardez, vous faites semblant de voler et vous saisissez. Attendez, on va le faire avec Sticky Moloch. Hop, il arrive et il l'attrape, tout simplement. Il l'attrape, il peut donner aussi des coups de tête, des coups de bec, voilà, c'est ces fameuses attaques. Et sans oublier de battre des ailes. Voilà, vraiment sympa pour une figurine articulée.
Puis il a une grande envergure, hein, il est très impressionnant. Donc hop là, je vais essayer de le mettre là, ouais, il est juste énorme. Donc voilà pour le Stygimoloch. Le Stygimoloch, le Quetzal. Je confonds les dinosaures maintenant. Donc je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.